Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints dans le quiz du Chrétien en marche pour une émission un peu spéciale ce soir. Et oui, il n'y aura pas de rivalité, il n'y aura pas de compétition, non. Il y aura de l'amour, de la passion, de l'entraide, du soutien, parce que pour la première fois depuis que j'ai le plaisir de présenter cette émission, eh bien nous recevons une famille. Et oui, Hubert, Marie-Noël sont les parents de Guillaume et ils vont jouer bien sûr dans la foi et dans la bonne humeur. Bon, mais il y a quand même un beau cadeau à gagner. Alors peut-être qu'il y aura un tout petit peu de compétition, mais vraiment un tout petit peu, puisque de toute façon, à la fin, ils partageront tout. Regardez. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Voilà, on va voir qui, du père, de la mère ou du fils, est le meilleur. On fait nos premiers pas tout de suite. Et un grand bonsoir à tous les trois. Et bonsoir. Merci d'être avec nous, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, c'est la première fois que j'ai une famille. Alors, une famille toute petite, parce que de fait, il y a beaucoup de frères et sœurs, je crois, qui nous regardent d'ailleurs actuellement depuis la maison. On va s'intéresser à chacun de vous. Hubert, le papa d'abord. Alors, bonsoir. Le papa, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? En fait, je suis retraité depuis à peu près le début du Covid. D'accord. Le chrétien a eu un peu de mal à se remettre en marche et à retrouver ses marques dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous faisiez avant alors ? Alors avant, j'étais magistrat. Magistrat, d'accord. Magistrat dans quel... L'ordre judiciaire. Je m'occupais d'une chambre sociale. Je travaillais dans une chambre sociale. D'accord. Et votre passion alors ? Vos passions aujourd'hui ? Mes passions. C'est bien, le mot est peut-être un peu grand. Enfin, je fais du tennis, je fais du jogging, j'ai participé, je fais partie d'un groupe de randonnée également. Oui. Bon, je fais quelques activités ménagères et modestes pour notre paroisse. Oui. Alors, c'est quelle paroisse ? On peut peut-être les citer, les embrasser. Saint-Michel de Porchefontaine. Oui. Saint-Michel de Porchefontaine, Versailles. Bien. Je me suis occupé un peu avant, quand j'étais actif, on va dire, de groupes de réflexion, notamment autour de la revue Communio. Oui. Je fais partie d'un groupe aussi d'études sur l'Apocalypse, les textes de l'Apocalypse, différents groupes de lecture aussi, catholiques ou profanes. Oui, ça va beaucoup vous servir pour les questions qui vont arriver, ça. Oui. On verra. Et alors, on peut peut-être du coup citer vos 3 autres enfants qui ne sont pas là aujourd'hui et les embrasser très fort. Ah bah oui. Alors allons-y. Alors j'ai un aîné qui est Arnaud. Arnaud, bonsoir. Ensuite, Arnaud, j'espère qu'il nous regarde. Après j'ai Benoît et j'ai Servane. Et pour finir... Et le petit dernier, Guillaume, voilà, qu'on va découvrir tout à l'heure. Bon, maintenant, on va voir si justement toutes ces lectures vont vous aider à répondre à nos questions. Est-ce que vous êtes prêts ? On verra. Tant que faire se peut. Allez, alors on y va. Top pour le chrono, 2 minutes. Dans l'expression française, quel animal dans un bénitier représente une personne d'une dévotion excessive et affectée ? Est-ce que c'est une grenouille ? Est-ce que c'est un chameau ? Ou est-ce que c'est une autruche ? C'est une grenouille. Oui, je crois que c'est la bonne réponse. Et ça fait 1 point. Dans les maisons russes traditionnelles, que plaçait-on dans le coin rouge ? Est-ce qu'on plaçait un siège pour Élie ? Est-ce qu'on plaçait un recueil de chants ? Ou est-ce qu'on plaçait des icônes ? Les icônes. Eh oui, c'était leur coin de prière en fait, tout simplement. Yeah. Quelle pièce de tissu contenant des reliques est utilisée en Orient en l'absence d'autel ? Le manuterge, réponse A. L'antimension, réponse B. Ou la chasse, réponse C. La chasse. Et non, c'était l'antimension. Allez, une question chasse l'autre, on continue. Dans quelle congrégation Monseigneur von Ecke était-il abbé avant de devenir évêque de Gand en 2019 ? Trappiste, réponse A. Doppelbock, réponse B. Ou Pilsner, réponse C. Doppelbock. Et non, c'était trappiste et c'était toutes d'excellentes bières belges, avec modération cependant. Qui est l'auteur du célèbre ouvrage de 1932, Les 2 sources de la morale et de la religion ? Edmund Husserl, réponse A. Henri Bergson, réponse B. Ou Johann Fichte, réponse C. Bergson, oui, 2 sources, mais un seul point. Ça vous fait 3. Ce chevalier qui terrasse un dragon est Saint-Georges d'Alida, réponse A. d'Olida, réponse B. Ou de Lida, réponse C. De Lida. De Lida, oui, laissez-moi marquer. 4e point, effectivement, bravo. Qui fonda au XIIe siècle le seul ordre religieux d'origine et de rattachement exclusivement anglais. Est-ce que c'est Sainte Nathalie ?
Est-ce que c'est Saint-Gilbert ou est-ce que c'est Saint-Bécaud? Gilbert. Ah oui, il avait un joli nom, mon guide, Saint-Gilbert, bravo. Et on vient d'entendre le gong a retenti, ça vous fait 5 points. Bravo Hubert, c'est une très très belle entrée en matière. Et figurez-vous que tout à l'heure, j'ai complètement oublié de vous parler de ceci, que vous voyez depuis tout à l'heure posé peut-être là sur mon pupitre. La semaine dernière, il y avait Virginie qui était venue avec une grande reproduction de cette Vierge, c'est la Vierge de Schoenstatt. Et elle m'a fait cadeau en fait de cette toute petite reproduction. Et je l'en remercie et je l'embrasse. Et donc, voilà, elle m'accompagne tout au long de cette émission. Voilà pour la parenthèse est refermée. Marie-Noël, la maman, comment allez-vous? Bien. Fan de tennis? Oui, aussi. Alors, vous en faites du coup avec votre mari, Oui. je suppose. Oui. Ça vous vient d'où, cette passion du tennis? De mes parents. Oui, qui vous l'ont transmise. Oui. Vous êtes allé à beaucoup de tournois, vous avez vécu des choses avec le tennis? Quand j'étais jeune, j'étais hôtesse d'accueil à Roland-Garros. Ah, et ça vous a laissé un joli Parce que souvenir, j'avais ça? un cousin qui était journaliste de tennis. Ouais. Et alors, quels sont vos engagements aujourd'hui? Alors, sur la paroisse Saint-Michel de Porchemontaine, Oui. à Versailles, je m'occupe de l'équipe des fleurs. D'accord. Et donc de fleurir le dimanche. Et puis du coup, on fait la crèche aussi, enfin tout ce qui est décoration. Alors j'aimerais m'arrêter justement une seconde sur le pouvoir, je dirais la symbolique des fleurs dans la liturgie. Parce qu'on ne met pas n'importe quelle fleur à n'importe quelle messe et pour n'importe quelle occasion. Racontez-nous un petit peu tout ce qu'il faut savoir là-dessus. D'abord, les couleurs doivent être en accord avec le vêtement du prêtre et puis du moment dans la liturgie. Et par exemple, pendant le carême, il n'y a pas de fleurs, par exemple. Donc, à Pâques, c'est des fleurs rouges, par exemple. Enfin, on a des couleurs pour tous les moments. Et au-delà des couleurs, c'est aussi des roses, des lys. Est-ce qu'il y a des types de fleurs qui sont associés précisément Non, mais par contre, on essaye de suivre les saisons. Oui. C'est mieux. C'est toujours mieux. Toujours plus joli. Oui, oui. On essaye de suivre les fleurs qui poussent dehors, donc, dans les jardins. Bon, on va voir s'il y a des questions fleurs dans mon questionnaire. Bien. Je ne sais pas, je le découvre en même temps que vous. Oui. Alors on y va, c'est parti. 2 minutes top pour le chrono. Quel chef-d'œuvre de Steinbeck a inspiré celui d'Elia Kazan en 1955? Au sud de Babylone, réponse A. À l'est d'Éden, réponse B. Ou bien au nord de Jérusalem, réponse C. À l'est d'Éden. Oui, avec James Dean, c'est une bonne réponse. Quel est le point commun entre les pasteurs Pat Robertson, Peter Popoff ou Jerry Falwell? Ils baptisent dans le vin blanc, réponse A. Ils sont télévangélistes, réponse B. Ou bien ils sont morts le 11 septembre 2001. Rapidement, attention. Télévangéliste, oui, c'est une bonne réponse. Ça veut dire que leurs offices sont retransmis à la télévision, tout simplement. Un pilier d'église entouré de multiples colonnettes est dit étouffé, ouvragé ou fasciculé? Ouvragé. Et non, c'était fasciculé. Toujours 2 points. Quel catholique fit passer la Tanzanie à la démocratie et se retira après 21 ans de pouvoir et de nombreuses médiations? Est-ce que c'est Recep Tayyip Erdogan? Est-ce que c'est Julius Nyerere ou est-ce que c'est Xi Jinping? Julius Nyerere. Exactement, c'est une bonne réponse et on embrasse tous ceux qui nous regardent de l'Afrique. Qui fut le premier archevêque du nouveau royaume de Hongrie? Est-ce que c'est Saint Tintanus? Est-ce que c'est Saint Astérix? Ou est-ce que c'est Saint Garfield? Saint Tintanus. Et non, c'était Sainte Astérique. En octobre 2019, pour tenir compte des évolutions des langues modernes, le pape François a renommé les archives secrètes archives apostoliques du Vatican, administratives papales ou dissimulées. Dissimulé. Et non, c'était les archives apostoliques du Vatican, puisqu'il n'y a plus rien de mystérieux ni de dissimulé dans ces archives. Quel fervent catholique fut réélu 5 fois président d'un pays à 90% musulmans? Est-ce que c'est Léopold Sédar Senghor? Est-ce que c'est Mohamed Kadhafi? Ou est-ce que c'est Ibrahim Boubacar Keïta? On a le temps puisque Léopold Sédar Senghor. Voilà, vous aviez déjà la réponse et ce pays, bien sûr, c'est le... Sénégal, exactement. Hubert. Ça ne vous donne pas de points en plus, c'était juste pour tester. Bravo Marie-Noël. 4 points sur ce questionnaire, c'est pas mal, un tout petit peu moins que Hubert, mais c'est pas grave. On va voir maintenant avec Guillaume, comment ça va? Bah ça va. Donc le Benjamin de la famille
puisqu'on l'a bien compris. Vous êtes chasseur de tête. Exactement. Allez, racontez-nous ce métier. En ce moment, je suis en transition, mais oui, voilà, l'objectif de ce métier, c'est de chercher donc les meilleurs profils pour les mettre dans des entreprises et leur faire accéder à des processus de recrutement. Mais comment vous faites ça, en fait? Vous avez un carnet d'adresses incroyable où vous savez exactement quel profil ira dans quelle entreprise? En fait, on contacte justement les personnes qui sont à l'issue d'une demande, justement d'une recherche d'un profil particulier. Et ensuite, on contacte par tout moyen, type LinkedIn, on trouve des CV, donc comme ça. Et vous faites de la guitare? Également, oui. Depuis combien de temps? Donc je fais de la guitare depuis peut-être maintenant une dizaine d'années, peut-être 10-12 ans. Oui. Ah, donc vous touchez un petit peu, si je puis dire. Ça va, ouais. Vous êtes dans un groupe, vous faites des concerts, Oui, j'ai déjà fait un concert, effectivement. J'ai même fait plusieurs concerts. J'en ai fait 2-3. Et aussi, j'anime des messes aussi. Donc j'ai animé une messe là récemment. Donc c'était pour un mariage et j'en ai animé une deuxième dans 9 mois. Bon, je ne sais pas, comme un peu tout à l'heure, s'il y a des questions tennis. On va voir. Peut-être. Ah, peut-être, qui sait. Allez, c'est parti. 2 minutes top pour le chrono. Selon le psaume 128, les fils sont autour de la table, comme des poires mûres, réponse A, des plants d'olivier, réponse B, ou bien des salades d'endives, réponse C. Des plants d'olivier? Eh oui, vous vous êtes pas planté, bravo, c'est exactement ça. Quel savant roumain polyglotte publia en 1949 son célèbre traité d'histoire des religions? Vladimir Cosma, réponse A. Tristan Tzara, réponse B. Ou Mircea Eliade? Mircea Eliade. Oui, c'est ça. Mircea Eliade, exactement. Forte bine, ça veut dire bravo en roumain. Qui fut le premier Cohen Gadol? Est-ce que c'est Aaron? Est-ce que c'est Josué? Ou est-ce que c'est David? Allez, Aaron. Eh oui, Cohen Gadol, ça veut dire grand prêtre en fait. C'est pour ça. Quel évêque anglican a inventé, pour parler de l'Afrique du Sud, l'expression « nation arc-en-ciel » ? Est-ce que c'est Dieudonné Nzapalenga? Est-ce que c'est Justin Welby? Ou est-ce que c'est Desmond Tutu? Je dirais Dieudonné Nzapalenga. Ah non, là, vous avez Tutu Fofo. Non, c'était Desmond Tutu. Quel dimanche du temps ordinaire choisit-on toujours des ornements blancs et non verts? Le premier dimanche, le 8e dimanche ou le dernier dimanche? Le 8e dimanche. Et non, c'était le dernier dimanche parce que c'est le dimanche du Christ roi. D'accord. Quel nom de poète a choisi la très talentueuse chrétienne auxerroise Marie Rouget? Marie Visitation, réponse A. Marie Noël, réponse B. Ou Marie Assomption, réponse C. Marie Visitation? Ah non, vous auriez dû penser à votre maman, c'était Marie Noël. Sous quel nom de religieux vénère-t-on le franciscain Fernando Martís de Bouloche? Gérard de Clairvaux, Euloge d'Alexandrie ou Antoine de Padoue? Euloge d'Alexandrie? Et non, c'était Antoine de Padoue. Antoine de Padoue, toujours 3 points. Selon la Bible, qui est l'ancêtre fondateur d'Édom, au sud de Juda? Est-ce que c'est Ésaü? Est-ce que c'est David? Ou est-ce que c'est Saül? Le gong a retenti, donc vous avez le temps de réfléchir un petit peu. Qui est l'ancêtre fondateur d'Édom? Ésaü, oui, et ça ne vous rapporte pas un plat de lentilles, mais bien 1 point. Bravo, ça fait 4. Et vous êtes, du coup, à égalité avec votre maman. Donc, je vais devoir vous départager l'un et l'autre. Ben oui, pour avoir un petit peu notre hiérarchie pour la manche 2. Hubert, c'est bon? Vous pouvez vous reposer 3 minutes. Marie-Noël, Guillaume, les mains sur le buzzer. Une question. Quel titre porte un ambassadeur permanent du pape dans un pays? Oui. Le nonce apostolique? Le nonce apostolique, c'est bon. Donc, on aura Hubert, 2 thématiques pour vous. Guillaume, vous en choisirez une. Marie-Noël, vous verrez bien. Allez, c'est parti, on se met en chemin. Bon. Et les thématiques, elles sont au nombre de 6. On va les passer en revue avant le choix de nos candidats. Saints et témoins de la foi. Bible. L'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Hubert, s'il vous plaît, je vous écoute pour 2 thèmes. L'Église et son histoire et les questions providentielles. Et oui, avec un grand plaisir. Et du coup, Guillaume... Moi, ce sera art, culture et foi. Et art, culture et foi. Ah, alors ça me fait très plaisir, figurez-vous, parce que c'est un thème qu'on prend très rarement, trop rarement, mais je suis fort à ce que vous l'ayez choisi. Voilà. Eh bien, c'est parti.
Les scores reviennent à 0, tout le monde met la main sur le buzzer. aussi. Mais bien sûr, Marie-Noëlle, vous n'avez pas encore perdu. C'était juste une manche qui permettait de faire la hiérarchie, si vous voulez. Mais vous n'avez pas encore perdu. Vous avez peut-être même gagné. Allez, on va voir ça. Jusqu'en 1969 et la simplification du vêtement, ma version ecclésiastique se distingue par ses larges bords et sa coiffe réduite. Elle est confectionnée en feutre, en castor ou en loutre noire. Les membres de la hiérarchie ecclésiale se différencient par ma couleur et celle de mon cordon. Ma version pontificale est entièrement rouge et appelée galéro, et son port est un privilège du collège cardinalis. Elle est imposée au nouveau cardinal par le pape lors du consistoire public placé sur son lit de mort. Elle est ensuite suspendue au-dessus de son tombeau. Que cherchons-nous ? Cherchons un vêtement, donc vous l'avez compris, un vêtement qui est imposé au nouveau cardinal par le pape, lors du consistoire, placé sur son lit de mort, ensuite suspendu. Mitre. Alors ce n'est pas une mitre, non, ce n'est pas ce que j'attends. C'est pas loin, pour donner un indice, mais c'est plus générique que ça en réalité. Marie-Noëlle, allez-y, appuyez bien fort. Un chapeau ? Un chapeau est une excellente réponse. Ben voilà, vous voyez, vous marquez votre premier point. Félicitations, ça fait 1. Allez, on continue. L'Église et son histoire. Le mot que vous cherchez correspond à un type de document dans l'Église. L'un d'eux est destiné à l'application des principes et des normes sur l'œcuménisme et fut signé en 1993. Un autre concerne la piété populaire et la liturgie et fut signé par la Congrégation pour le culte divin en 2002. Un autre concerne l'homélie, etc., etc. Par ces documents, la curie oriente et encadre des pratiques. Dans d'autres cadres, le mot désigne un organe collectif investi d'une autorité, comme celui qui donna son nom au régime politique de la France entre 1795 et 1799. Guillaume. Constitution. Alors non, ce n'est pas le consul ni le consulat, justement. Moi, alors Hubert, Constitution. alors appuyez Hubert. Alors, c'est la question, Constitution, mais ce n'était pas la bonne. Et non, c'est pas la Constitution, non. Qui donna son nom donc, au régime politique de la France entre 1795 et 1799 et fut remplacé, ne dites rien, ne fut remplacé par le consulat. Marie-Noëlle est encore en course. Et fut remplacé par le consulat, donc ce n'est pas le consulat, ce n'est pas la Constitution. Directoire. Directoire est une excellente réponse, voilà. Bon, je sais qu'on est en famille, mais attention, un peu de calme et de discipline sur ce plateau. Tant que quelqu'un est encore en course, il faut garder sa réponse pour soi. Voilà. Et Marie-Noëlle, elle fait un premier break, comme au tennis, 2-0, bravo. Et on continue avec art, culture et foi, peut-être une question qui va vous porter chance, Guillaume. Nous cherchons un personnage. Je suis le fils d'un prêtre jureur qui abandonna le sacerdoce et d'une mère très pieuse qui m'était très chère et que pourtant j'ai vertement critiqué pendant de nombreuses années avant de m'excuser. Certains de mes poèmes peuvent laisser penser que j'ai renié ma foi et la foi, comme le reniement de Saint-Pierre, Abel et Caïn et les litanies de Satan. Mais mes provocations ne m'empêchent pas de me dire catholique. Et Anatole France a écrit que je n'étais pas le poète du vice, mais du péché, ce qui est bien différent. Je me crois damné et réclame la souffrance rédemptrice qui, je l'espère, me rapprochera finalement de Dieu dans plusieurs poèmes de mes Fleurs du mal. Guillaume, bam, Baudelaire, voilà, alors ça c'est clair, c'est net, c'est comme un smash en fond de course. Ça c'est parti comme une fusée. C'est pas tiré assez vite. Bravo Guillaume, effectivement c'était bien Charles Baudelaire. Allez, on revient aux questions providentielles toujours, 0, 2 et 1. Le mot qui me désigne est issu de l'iranien avestique, signifiant enceinte royale ou nobiliaire. Le premier à utiliser ce mot fut Xénophon, parce que Cyrus avait fait visiter son jardin à ses mercenaires grecs. C'est saint Augustin qui m'évoque comme un lieu de bonheur plus spirituel. Jésus promet au bon larron qu'il serait le jour même avec lui dans l'espace que je suis. Les modernes me déclarent perdu, artificiel, Hubert. Paradis. Paradis est une excellente réponse. Perdu, artificiel ou fiscal. L'apocatatase, selon Michel Polnareff, me promet à tous, puisque nous irons tous au paradis, on ira. Hubert revient à hauteur de Guillaume. On a un match très disputé, j'adore ça. Et on continue sur l'Église et son histoire. Avec Platon, tiens. Platon qui proposait de nous criminaliser. Beaucoup d'entre nous sont dans une grave situation d'exclusion, souvent d'ailleurs après avoir vécu des drames, et nous dépendons des autres.
D'autres ont délibérément choisi d'être rangés parmi nous pour des raisons spirituelles, pour partager la condition des exclus, pour montrer que Dieu rejoint les plus faibles, pour renoncer aussi à toute forme de propriété. Au XIIe siècle, plusieurs ordres religieux ont adopté notre manière de subsister. Ce sont les dominicains ou jacobins, les franciscains ou cordeliers, les augustins et les carmes. Et comme nous, ils tendent la main. De qui parlons-nous ? Mendiants. Guillaume, Les mendiants. les mendiants, effectivement, c'est une excellente réponse. Et du coup, ça vous envoie en finale avec votre maman, figurez-vous, Guillaume. Et oui, Hubert, vous n'avez qu'un seul point, Guillaume, Marie-Noël 2. Hubert, malheureusement, vous nous quittez à la fin de cette deuxième manche. Ne bougez pas encore. Déjà, parce qu'on va embrasser une nouvelle fois vos enfants, on va vous remercier d'avoir été là. Et en plus, on a un cadeau, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du documentaire Les 7 églises de l'Apocalypse et du film Romero. Alors, j'ai dit, on embrasse vos enfants, mais vous pouvez Oui, peut-être mais je les embrasser embrasse. plein d'autres personnes. J'embrasse mes enfants, mes neveux, Petits-enfants. mes Petits-enfants, petits-enfants, mes belles-sœurs, mes frères, mes sœurs, Et tous les amis. tout le monde. et ben, toute la famille, voilà. En tout cas, très content Et de puis les jouer avec amis vous. aussi, les Je suis amis. content que ça se continue, que ce soit un membre de la famille qui... C'est normal. C'est pas normal. En tout cas, Je les regrette amis, de ne pas être avec lui pour continuer. bon, mais vous pourrez en tout cas voir Marie-Noël et Guillaume s'affronter en finale dans quelques instants. Mais les amis, si vous aussi vous voulez venir en famille ou entre amis, parce que c'est possible, vous pouvez venir avec deux de vos amis, avec votre tante, votre cousine, votre neveu, votre maman, votre grand-mère, peu importe. Venez, mais d'abord, il faut répondre à une question que voici. Qui lança un cri d'alarme contre la misère le 1er février 1954 sur Radio Luxembourg? Ne dites rien en plateau, puisque c'est pour les téléspectateurs que je pose cette question. Vous m'envoyez la réponse, qcm@ktotv.com, évidemment, avec vos coordonnées téléphoniques. Et si vous êtes sélectionné parmi toutes les bonnes réponses qu'on aura, eh bien, vous aurez l'occasion de venir. Et donc, si vous voulez venir en famille ou entre amis, ben, vous nous le dites au téléphone et on organise tout ça. Ça fait quand même de chouettes souvenirs. Allez, c'est parti, sprint final, go! Vous serez d'accord avec moi, on est dans un magnifique scénario. Une maman et son fils ensemble en finale de cette émission. Oui, mais entre les deux, bon, il y a moi là, physiquement bien évidemment, mais symboliquement, il y a ces thématiques qu'ils vont devoir défier parce que moi j'ai besoin d'un gagnant, évidemment, pour rejoindre les autres candidats la semaine prochaine. Alors, je vais demander à Marie-Noël. Marie-Noël qui a été la première à atteindre le score maximal tout à l'heure. Voilà 5 thématiques posées. La quatrième. La quatrième. Ok. Et nous allons partir sur les faces. Les faces. Alors là, les faces peut-être d'une pièce, les faces de... On va voir tout ce que ça recoupe. En tout cas, je vous demande d'être très concentrés, puisque maintenant ça va aller très vite, sur les faces. Dans le cantique de Zacharie, qui est le petit enfant qui sera appelé prophète du Très-Haut, marchera devant à la face du Seigneur et préparera ses chemins? Jésus. Ce n'est pas Jésus. Non, c'est pas loin. Saint C'est Jean-Baptiste. la famille, vu qu'on est en famille. Marie-Noël. Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est une bonne réponse. Ah Quel était le nom complet de religieuse de Thérèse Martin? Oui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. et Et eh ben c'est pas tout. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et on vous l'accepte pas malheureusement. Et non, moi c'est presque la fin. et de la croix. C'est la fin qui m'intéresse. Continuez. Et de la croix. Et de la croix? Oui. Eh ben non, c'est pas de la croix, c'est et de, là, oui, mais après c'est pas ça. Rappelez-vous que nous sommes dans une thématique, Voilà. les faces. Et de Je dis la ça Sainte comme ça. Face. Mais appuyez. Et de la Sainte Face. Et de la Sainte Face, oui, ah ben oui. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on peut Et oui, nous reculer sommes derrière, dans les bien faces. sûr. Hein. Tout ce dont nous parlons a un rapport plus ou moins avec une face, peu importe laquelle. Marie-Noël, 2 points. Ah oui. À qui Dieu dit en Exode 33 « Tu ne pourras pas voir ma face, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Moïse. Moïse est une bonne réponse, Guillaume. J'aime ça, c'est Bam. viril, ce bam là, comme ça. C'est viril sportif. Lors de quelle période, lors de quel épisode, pardon, la face de Jésus resplendit-elle comme le soleil? Et c'est Guillaume. Quand il monte Sur la montagne. Sur la Oh, montagne, et il exactement. monte sur la Il montagne. monte sur la montagne avec les Et apôtres. comment ça s'appelle, cet épisode Alors Alors attendez, mais non, ça mais vient si. pas.
Allez-y, Marie-Noël. La transfiguration. Merci beaucoup, Marie-Noël. Eh oui, c'est rageant. c'est Quand ça vient pas, c'est rageant. D'autant que ça donne le 3e point à Marie-Noël, qui est à 1 point de remporter cette D'accord. émission. Guillaume, vous avez encore quelques questions pour égaliser et peut-être passer devant. On continue. Sur la face des euros du Vatican figurent les armoiries du pape François depuis 2017. Mais qu'est-ce qu'elles ont remplacé ? Donnez-moi des grandes personnalités qui auraient pu figurer sur ces euros du Vatican. Des papes. Oui, le pape, d'accord, mais lequel ? Et le cas celui d'avant, comment il En s'appelle 2016. Ratzinger. En 2016, qui était le pape ? Ratzinger. Eh ben non, il a abdiqué en 2013. Oui, fin 2012, quoi. Et le conclave était en 2013. En 2013, c'était qui le pape ? Jean-Paul II. Mais non, Non, c'est 2000, mais non, 2013. 2013. Après Benoît XVI, il y a eu qui ? Pape François. Mais oui, le pape François. Alléluia, mes frères. On y est arrivé. Ben oui, en fait, sur les euros, il y avait la figure, enfin la face en tout cas, du pape François et ça a été remplacé par ses armoiries après. 3-2. Dans le chemin de croix traditionnel, qui donne son voile à Jésus pour qu'il essuie son visage et voit Marie-Noël. Véronique. Oui, Véronique, c'est bon. Vous l'aviez aussi, Guillaume ? Non. Eh ben non, voilà. Parce qu'il jouait la grosse déception. Marie-Noël, bravo. Vous remportez cette émission. D'accord. Vous êtes contente ? Oui, non. Oui. Alors, je dois quand même vous dire, chers amis, que pendant une petite pause dans cette émission, Marie-Noël m'a dit « Mais c'est Hubert qui aurait dû gagner, c'est lui le maillon fort !» Mais non, Marie-Noël, c'est vous, c'est la maman, le maillon fort, bravo. Guillaume, est-ce que vous voulez embrasser vos amis, votre famille, tout le monde ? Ouais, tout le monde, du coup mes amis qui regardent cette chaîne et ceux qui la regardent pas, donc voilà. Vous allez donner Passe, le lien de l'émission à tout le monde, j'espère. Exactement, faut qu'ils puissent voir. Et vous avez un cadeau en plus, regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Allez, juste pour le jeu, je vous pose à vous téléspectateurs et à vous candidats la dernière question qui me restait. Sur quel coffre en bois d'acacia étaient forgés 2 kéroubim face à face et les ailes déployées vers le haut ? Ah, est-ce que vous avez vu Indiana Jones ? Oui. Oui. Et l'Arche perdue ? L'Arche d'Alliance. Eh bien oui, c'était l'Arche d'Alliance, tout simplement, effectivement. Marie-Noël, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour la grande finale. Donc ça va peut-être être à vous, ces 250 € de bon d'achat à valoir sur l'artisanat monastique. Mais vous avez quand même 2 farouches candidats à affronter d'abord. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. KTOTV.com, bien sûr, c'est le site internet de la chaîne avec toutes les émissions en replay et en accès libre et gratuit, avec même un direct gratuit. Si vous n'avez pas la chaîne, peu importe pourquoi, mais effectivement, il y a un direct gratuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye.